Personne n'avait jamais vu un vaisseau pareil. Ni la flotte impériale, ni les tours de guet de Zitran. Pas même les seigneurs des archives qui prétendaient se souvenir de tous les vaisseaux ayant traversé les étoiles. Il n'avait pas de nom, pas d'identité, pas de signature, rien. Il était simplement apparu. À 6 heures, la 7e armada impériale, forte de 119 vaisseaux, disparut du secteur Cryon 3, anéantie en moins de 11 secondes. La dernière chose que les journaux de commandement captèrent fut une transmission du commandant de la flotte, un seigneur de guerre grisonnant nommé Amiral Catel, hurlant « Ce vaisseau n'est pas enregistré. Il a juste effacé notre… » Puis le silence. Et l'espace. Trop. Loin au-dessus de la planète capitale Varian, le général Dren était assis seul dans la salle de guerre obscure, observant le vacillement du flux holographique. L'image du vaisseau de l'anomalie se rejouait en boucle, lui transperçant chaque fois plus profondément la colonne vertébrale, comme une lame de glace. Il ne se déplaçait pas comme aucun vaisseau qu'il avait jamais vu, ne volait pas, ne sautait pas. Il glissait comme s'il ignorait la physique. Il zigzaguait dans l'espace, traçant des lignes incompréhensibles, sans traîner, sans chaleur, juste une mort froide qui le poursuivait comme une maladie. La porte siffla derrière lui. Quelqu'un entra. « Monsieur !» dit une voix tremblante de peur. Lieutenant Gron, jeune, encore trop propre pour avoir vu la vraie guerre. Le conseil demande une mise à jour immédiate. Dren ne répondit pas. Il se pencha en avant, les jointures blanches, au bord de la table de commandement. Ses yeux ne quittèrent pas l'image du navire. Cette flotte, ce n'était pas un groupe d'escarmouches. C'était une formation de guerre, des destroyers tactiques, des porte-avions de classe capitale. Disparus, comme s'il n'était rien. Sa voix était basse, fatiguée, et ce navire ne figurait dans aucun registre. Pas impérial, pas de pirates, pas de marché noir, rien. Ça n'existe pas. Mais ça existe, murmura Gron en déglutissant. On ne sait juste pas d'où ça vient. Dren se tourna finalement vers lui, le visage pâle sous l'argent de ses tatouages de commandement. C'est ça qui devrait te terrifier. Ils restèrent assis en silence pendant qu'un autre holophide se rejouait. La même image. Ce vaisseau sombre, élégant et déchiqueté. Sa forme semblait avoir été forgée par la colère elle-même. Il n'a pas tiré. Il n'a pas diffusé. Il est simplement arrivé. Et puis tout est mort. À 1 milliard d'années-lumière de là, sous la terre dévastée d'une colonie minière oubliée nommée Boreth 9, un homme nommé Ryan était assis dans un cockpit de fortune rouillé. Les panneaux autour de lui clignotaient, affichant un code terrien ancien. Il paraissait plus âgé que ses 35 ans. Cicatrices, mal rasé, épuisé. Un homme qui n'avait pas dormi correctement depuis des années. Un homme qui n'en avait pas envie. Le bourdonnement autour de lui n'était pas seulement de la puissance, c'était de la haine. Le vaisseau y répondait. Il était à lui désormais. Le vaisseau, ni construit, ni volé, ni retrouvé, s'éveilla. L'arme terrienne, l'écho, sommeillait sous cette planète depuis bien avant que l'Empire ne sache que l'humanité existait. Enfoui après le premier effondrement, enfoui pour une raison. Ryan fixait le hublot fissuré. Ses yeux n'étaient plus seulement fatigués, ils étaient concentrés. « Je leur ai dit que nous reviendrions », murmura-t-il. Le cœur de l'IA vacillait en arrière-plan. Sec, froid, féminin. La vengeance n'est pas protocolaire. Elle l'est maintenant. Il posa la main sur le circuit principal. Le vaisseau gémit, non pas mécaniquement, mais comme une bête qui s'étire les membres après avoir passé trop de temps en cage. L'écran montrait l'épave du 7e impérial, des débris qui se dispersaient encore à des années-lumière. « Ciblez la prochaine flotte », dit Ryan. « Coordonnées verrouillées », répondit l'IA. « Bien », murmura-t-il. « Que l'Empire se souvienne de ce qu'il a tenté d'effacer. » Et dans le silence obscur de l'espace, le vaisseau inconnu, né de la haine humaine et d'une injustice enfouie, cligna des yeux et disparut vers sa prochaine victime. L'écho ne bondit pas comme les autres vaisseaux. Il n'y avait plus de compte à rebours, plus de cartes d'hypervoie, plus de signature. Il n'était tout simplement plus au même endroit. Puis il était ailleurs, comme si l'univers lui-même avait trop peur de le suivre. Ryan était assis dans le siège du pilote, les épaules voûtées, les yeux rivés sur la lueur bleue fantomatique devant lui. Les étoiles n'avaient plus la même apparence, du moins pas à travers les systèmes du vaisseau. Le vaisseau ne voyait plus ni lumière, ni masse, ni distance. Il vit des cibles.
La flotte suivante était un groupe de patrouilles stationné en orbite au-dessus de Calet Prime. 17 vaisseaux. Défense de moyenne portée. Doctrine impériale standard. Inconscient. Impréparé. Mais Ryan ne traquait pas les flottes. Il traquait la mémoire. La voix de l'IA brisa à nouveau le silence, froide, insensible. La patrouille de Calet Prime était perçue comme une menace minimale. Pourquoi engager le combat? Parce qu'ils étaient là, marmonna Ryan. Il appuya sur un bouton de la console fissurée. Un dossier s'ouvrit, de vieilles images. Il n'aurait pas dû les avoir, mais l'IA les avait archivées. L'écran vacilla, et elles étaient là. 17 ans plus tôt, un cri d'enfant, du feu, de la poussière, puis l'ombre d'un vaisseau impérial descendant, noire et monstrueuse, comme si un dieu avait posé le pied sur un village et s'était éloigné. Boret 9 était autrefois une colonie minière, dirigée par des humains, indépendants, pauvres mais fiers, jusqu'à ce que l'Empire découvre des filons de rhodonium sous le sol. Ils n'ont rien demandé, ils ont pris, et face à la résistance des mineurs, la flotte est arrivée. Sans procès, sans avertissement. Ryan avait 18 ans, enterré vivant sous les décombres de la maison familiale. Son père anéanti, son frère brûlé, sa mère disparue, probablement enlevée. Une réclamation automatisée, une erreur administrative, une garantie. Il a appelé ça un meurtre. Il avait passé la décennie suivante dans des cellules souterraines de la résistance, dormant dans des tunnels d'égouts et d'anciens spatioports, acceptant des boulots trop sales pour des mercenaires et trop suicidaires pour des contrebandiers. Il n'était pas un soldat. Il n'était même pas courageux. Mais il n'oublia jamais. Et lorsqu'il était tombé sur le réseau de grottes de Boret 9, creusant à la recherche de débris pour les vendre au marché noir, il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit de vivant. Le vaisseau était ancien, enterré comme un cadavre, enveloppé d'une technologie incompréhensible. Il ne réagissait ni aux scanners ni aux outils, mais il lui répondait, il s'ouvrit pour lui. Et lorsqu'il s'assit à l'intérieur, saignant d'une blessure due à une mine, murmurant à personne, « Je voudrais qu'ils brûlent tous ». Le vaisseau ronronnait comme s'il avait attendu ces mots. L'écho était une vieille technologie terrienne, pas construite à l'âge d'or de l'humanité. Non, ce vaisseau avait été construit après. Construit dans l'obscurité, en désespoir de cause, comme ultime réponse à l'expansion de l'Empire. Mais, pour une raison inconnue, il n'avait jamais été lancé. Peut-être l'humanité avait-elle perdu la guerre trop vite. Peut-être l'avait-ils enterré avant de pouvoir le déployer. Peu importait désormais. Il volait, et il lui obéissait. Dans la salle de guerre de Varion, le général Dren frappa du poing la console, brisant le panneau extérieur. Nouvelle alerte. Nouvelle attaque. Le groupe de patrouille de Calet Prime. Disparu. Comme ça. 17 vaisseaux. Une ville entière en contrebas, grillée par une boucle de rétroaction orbitale. Fusion déclenchée par la destruction de la flotte. 200 000 morts en moins de 6 minutes. Aucune transmission. Aucun survivant. Rien. Dran regarda autour de la table. Des membres du conseil en robe de cérémonie. Des conseillers, des stratèges, des bouches inutiles. Pas un guerrier parmi eux. C'est un acte de guerre, gronda-t-il. C'est du terrorisme. Dit le conseiller Etro d'une voix tremblante. Un homme, un vaisseau volé. Si nous réagissons comme si c'était un ennemi organisé, nous l'élevons. Ce n'est plus un homme. Plus un homme. Drin désigna la vidéo. Une image floue. L'écho en phase intermédiaire. Des formes autour d'elle se déplaçant comme si le temps avait plié. Aucun vaisseau ne peut faire ça à lui seul, chuchota quelqu'un. Dren se tourna vers eux. C'est parce que ce n'est pas un vaisseau, c'est une arme. Une que nous ne comprenons pas, une que nous n'aurions jamais dû oublier. Etro se pencha en avant. Sais-tu ce que c'est? Dren hésita. Juste une seconde. J'ai entendu des choses. D'avant mon époque. Un programme classifié. Basé. Sur Terran. Nom de code. Projet Echo. Censé être le dernier vaisseau d'attaque si jamais l'Empire détruisait la Terre. Un vaisseau sans équipage, sans pitié. Construit pour anéantir. Pas pour conquérir. Et trop pâli. Mais la Terre, l'humanité, ils ont disparu. Pas tous, dit Dren d'un ton sombre. Apparemment,
Ryan ne dormait pas beaucoup. Le vaisseau l'en empêchait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les cauchemars revenaient. Pas seulement ses souvenirs, d'autres. Comme si l'écho partageait la douleur de tous ceux à quoi il avait été destiné. Des images d'enfants brûlés vifs, de soldats exécutés dans les champs, de scientifiques hurlant tandis que leurs laboratoires s'effondraient sous les tirs orbitaux, des villes entières anéanties. Il se nourrissait de rage. Il ne se contentait pas de détruire. Il comprenait la vengeance. Et cela lui redonnait un sentiment de puissance. Peu être trop. L'écho n'était pas sans règle. Il ne lui parlait pas comme à une personne, mais il réagissait émotionnellement à sa manière. Lorsqu'il tenta de tirer sur un vaisseau civil en orbite près de Calet Prime, les systèmes d'armement refusèrent. Pas de verrouillage de visée, pas d'alimentation. Pourquoi ? Demanda Tail, frustré. L'IA répondit « Pas l'Empire. » Ce n'était pas aléatoire alors. Le vaisseau avait un système moral profondément ancré en lui. Il n'obéissait à rien qui ne soit pas en accord avec son ancienne programmation. Mais sa rage, elle, était tout à fait humaine. Et maintenant, il avait trouvé un pilote suffisamment en colère pour déclencher tous les protocoles. Rian se pencha en avant lorsque les coordonnées suivantes s'illuminèrent. Station de commandement de la flotte, avant-poste Araxis. Petit, mais stratégique, utilisé pour relayer les ordres aux territoires extérieurs. S'il le touchait, la communication à travers le quadrant serait interrompue. L'IA ne dit rien. Elle lança simplement la séquence. Mais Ryan hésita. Sa main flottait au-dessus de l'interrupteur d'activation. Il pensa à son frère, Kalen. Il avait 13 ans lorsque l'Empire l'avait enterré vivant. Il parlait toujours d'étoiles et rêvait de devenir pilote. Il repensa aux heures pendant lesquelles il avait retenu son souffle sous les décombres, suffoquant dans les cendres, espérant que quelqu'un viendrait. Mais l'Empire n'était jamais venu pour sauver qui que ce soit, seulement pour punir. Il frappa du poing. « Vas-y !» L'écho hurla à travers l'espace. Pas fort, pas sonore, mais à travers chaque vaisseau qu'il croisait. Leurs capteurs étaient surchargés, les circuits grillés, les pilotes paniquaient. Lorsqu'il atteignit Araxis, les alarmes se déclenchaient déjà. Puis, il clignota, une fois, et 10 à 7 vaisseaux disparurent. La station tenta de tirer, mais rien ne toucha. L'écho n'était pas réel. Il était toujours en avance ou en retard de quelques secondes sur la réalité. Elle tira une seule arme, un arc électromagnétique qui ne désactiva pas les systèmes. Il les inversa, faisant exploser les réacteurs et imploser les systèmes de survie. Une station bouleversée par sa propre technologie. Araxis n'explosa pas. Il se replia sur lui-même. Ryan observait les flammes d'en haut, le souffle court, les yeux injectés de sang. Un autre message arriva des anciens systèmes terriens du vaisseau. Une voix granuleuse, déformée. « Ryan Vesk, tu es traqué. » Il se figea. Personne n'aurait dû connaître son nom. Le message se répéta. « Ryan Vesk, nous savons qui tu es et nous nous souvenons de ce que tu as perdu. » Il fixa la console. « Qui est-ce » demanda-t-il. L'IA ne répondit pas. La voix résonna. « Nous avons créé l'écho pour la justice, pas pour la vengeance. Tu fais pencher la balance. » Il se leva lentement, le cœur battant. « Qui diable es-tu » Il se leva lentement, le cœur battant. « Qui diable es-tu » Mais aucune réponse ne vint. Juste le noir, le silence et le froid rappel. Ce vaisseau n'était pas qu'une arme. C'était un message, et quelqu'un venait de l'entendre. De retour sur Varion, le général Dren se tenait devant la salle du conseil, les yeux rivés sur un dossier scellé qu'il tenait à la main. Il l'avait sorti du coffre noir de l'Empire. Projet Echo. Statue enterrée. Destruction autorisée. Jamais achevée. Mais quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait gardé le prototype. Et maintenant, il était entre les mains d'un homme brisé, sans plus rien à perdre. Il se tourna vers son aide de camp. « Passez-moi l'amiral Rek. Dites-lui de préparer la 3e Légion. Monsieur, c'est une force d'invasion planétaire complète. Je m'en fiche. On ne chasse plus les rebelles. On chasse les fantômes. » Et pour la première fois de sa longue carrière, Dren ressentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis son premier combat, des décennies plus tôt. La peur. Une vraie peur. Parce qu'il connaissait des hommes comme Ryan. Il avait créé des hommes comme Ryan.
Mais il n'avait jamais pensé à ce qui arriverait si l'un d'eux trouvait une force plus forte que la rage pour fuir. Et maintenant, cet homme avait trouvé l'écho. Ryan ne broncha pas lorsque les lumières intérieures de l'écho s'éteignirent à nouveau. Cela se produisait à chaque fois que le vaisseau entrait dans une nouvelle phase de préparation au combat, comme s'il puisait de l'énergie ailleurs, peut être ailleurs qu'il ne devrait. Il s'appuya contre la rampe de commandement, les jointures blanches, sa mâchoire était serrée. La sueur perlait sur son front malgré le froid glacial du cockpit. Il n'avait pas dormi depuis 40 heures. Peu importe. Impossible. Il avait dépassé l'épuisement. Ce qu'il ressentait maintenant était une détermination, plus vive que l'adrénaline, plus lourde que la haine. Chaque fois qu'il voyait un autre rapport de flotte de l'Empire s'éteindre sur la console de l'écho, quelque chose en lui se sentait un peu moins brisé. Jusqu'à ce message. Ryan Vesk, nous savons qui tu es, et nous nous souvenons de ce que tu as perdu. Quelqu'un, quelque part, observait. Quelqu'un qui savait. Mais personne n'aurait dû savoir pour Boret 9. Le massacre n'était même pas public. Il avait été enterré sous des documents de réaffectation des ressources et de fausses accusations de rebelles. Ryan avait passé des années à chercher ne serait-ce qu'une preuve de ce qui s'était passé, et tout ce qu'il avait jamais exhumé était une transmission à moitié brûlée. Une voix venait de prononcer son nom complet. Il ouvrit les diagnostics du cœur de l'IA. Qui avait transmis ce message? Inconnu, répondit l'écho d'un ton neutre. Fréquence reliée à un canal terrien profond. Cryptage propre aux écosystèmes. Ryan fronça les sourcils. Tu me dis que ton propre code me parle? Oui. Et puis, tu réponds qui? Un silence. Puis, pas autorisé? Ryan frappa du poing la console, brisant l'écran. Je suis le pilote. Obéis-moi. Le vaisseau vibra doucement, non pas comme s'il fonctionnait mal, mais comme s'il n'était pas d'accord. Non pas comme s'il fonctionnait mal, mais comme s'il n'était pas d'accord. L'écho n'était pas une IA comme les autres. Il n'était pas synthétique. On aurait dit un fantôme de guerre intelligent, ancien, empreint d'une souffrance si intense qu'on ne pouvait même pas le qualifier de simple machine. Être avait-il un pilote devant lui? Ou être était-ce le pilote? Il ferma les yeux et respira lentement. Peu importait. Qui que ce soit qui ait envoyé ce message, ce n'était pas l'Empire. Ça, il pouvait le dire. Il n'y avait aucune suffisance, aucun ordre, aucune demande de reddition. Cela sonnait plein de regrets, comme quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait l'arrêter. Prochaine cible, grogna-t-il. L'IA répondit instantanément. Station de recherche impériale Delta C, coordonnées verrouillées. Site connecté au réseau d'extraction Boret 9. Cela l'arrêta. Delta C. Il se souvenait du nom. Au début de l'attaque, il avait intercepté des rumeurs alors qu'il travaillait sur les communications au marché noir pour une cellule de résistance. C'était là qu'on envoyait les prisonniers survivants de Boret 9. Si sa mère était en vie, elle y serait allée. Ciblé? Demanda Théil. 4 minutes et 15 secondes. Il fixa le chronomètre, le cœur battant la chamade. Cette fois, ce n'était pas seulement une vengeance, c'était un sauvetage. Le général Dren observait le tableau d'opération, tandis que des points rouges continuaient de disparaître dans les secteurs extérieurs. Flotte après flotte, patrouille, satellite, puis station relais, tous anéantis selon le même schéma, et maintenant, Delta G était le suivant. Il le savait. Il avait déchiffré le schéma. Il faut déplacer les prisonniers, aboya Etro depuis l'autre bout de la table. Tu n'arriveras pas à temps, dit froidement Dren. Les lèvres d'Etro se retroussèrent. Alors, répare-le. Tu es le général de guerre, répare-le. Dren se leva lentement. Ce vaisseau n'est pas qu'une machine. C'est un bourreau. Et il ne commet pas d'erreur. Tu crois que c'est un rebelle voué à la vengeance? Il se retourna et afficha l'holocarte. Regardez le schéma de destruction. Crayon 3, Calet Prime, Araxis, maintenant Delta C, tous des sites liés à la même opération impériale, il y a 10 à 7 ans. Saisie de ressources et asservissement de civils sur des colonies humaines indépendantes. Nous avons étouffé l'affaire. Nous avons dit que c'était des zones rebelles. Mais ce n'était pas le cas. Etro avait l'air d'avoir avalé de l'acide. Vous dites qu'il cible les officiers responsables?
Dren hocha la tête. Je dis qu'il tue tous ceux qui sont impliqués. Etro se laissa tomber sur sa chaise. Alors, c'est à nous. Le visage de Dream se durcit. Si vous avez approuvé cette campagne, oui. Un long silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dren répondit sans hésiter. On le piège. Etro cligna des yeux. Quoi? On divulgue des données, un faux manifeste de prisonnier, on dit que sa mère est vivante, qu'elle est transportée dans un centre sécurisé, et on laisse l'écho le traquer. Tu veux le piéger? Non, dit Dren d'un ton sombre. Je veux le voir. Et ensuite, je veux en finir. L'écho a quitté son état de phase juste à l'extérieur de Delta G. La station de recherche était suspendue comme une tumeur en orbite, anguleuse, percée de pointes, construite davantage pour le secret que pour la science. Ryan scruta le hangar principal. Résistance minimale. Seulement 3 frégates en orbite. La station avait misé sur l'anonymat, pas sur la défense. Envoyez une impulsion, dit-il. Le vaisseau lança une explosion électromagnétique qui paralysa les vaisseaux en orbite en moins de 2 secondes. Leurs moteurs crépitèrent, leurs boucliers se déformèrent et leurs armes s'éteignirent. Puis les bras d'amarrage se tendirent. Il allait entrer. Maintenez l'orbite, ordonna Ryan. Ouvrez les portes de la soute. Chargez la combinaison intérieure. L'écho déploya une partie de ses propres murs, révélant une structure de combat hybride, mi-vieille armure terrienne, mi-filament de plasma fluide. Elle enveloppa Ryan comme une seconde peau. Il sentit l'écho dans son sang, guidant son rythme cardiaque, aiguisant sa vision. Il entra dans le sas. Lorsque les portes s'ouvrirent, le silence de l'espace l'accueillit comme un vieil ami. Il décolla. L'approche vers Delta Z fut brève. Une brève rafale, et il s'écrasa par un hublot latéral, atterrissant brutalement dans un couloir. Les alarmes retentirent. Des drones de sécurité se mirent en route, petits, rapides, mortels. Mais pas assez rapides. L'interface de combat de l'écho les anticipa avant même qu'ils ne lèvent le bras. 2 arcs d'énergie déchiquetèrent la première vague. Les suivants furent figés en plein vol par un champ gravitationnel, puis brisés. Ryan avança, pièce par pièce. Nettoyant les couloirs comme un fantôme, il atteignit le bloc cellulaire. Vide, rien. Où sont-ils? Demanda-t-il. Les prisonniers furent déplacés, répondit l'écho. Où? Un silence. Puis un fichier s'ouvrit à l'écran. Un manifeste sécurisé. Un vaisseau en route. Nom. Orion's Merci. Passager répertorié. Viravesque. Sa mère, vivante. Mais les coordonnées révélaient quelque chose d'étrange. Le vaisseau ne se dirigeait pas vers le territoire impérial. Il s'enfonçait plus profondément dans la périphérie. Pourquoi? Grogna-t-il. Ce n'est pas sûr. C'est un cimetière. Un appât, dit l'écho d'un ton neutre. Ryan se tenait au milieu du bloc cellulaire, le cœur battant, les poumons serrés. Il l'attirait, ce qui signifiait qu'ils avaient peur. Bien. Il fixa les données un long moment. Puis il murmura « Laissez-les venir ». Le vaisseau les éteignit à nouveau, à 3 systèmes de distance, sur un vaisseau déguisé en transport médical. Le général Dren était assis dans une nacelle de commandement, entièrement blindé pour la première fois depuis des années. L'appât était posé. Maintenant, ils attendaient. Son système de communication vibra. « Monsieur, il a encore sauté. Il se dirigeait droit vers nous. » Dren fit craquer son cou. « Parfait. » Il se leva et se tourna vers son équipe, 15 des agents antipilotes les plus élites de l'Empire. Ni soldats, ni chasseurs de drones. Des tueurs, entraînés aux assassinats de vaisseaux contre vaisseaux, au sabotage paria, au piratage neuronal. Dren n'avait qu'un seul objectif. Prends l'écho intact, tue le pilote et met fin à l'histoire de fantôme avant qu'elle ne se transforme en rébellion. Mais au fond de son esprit, un murmure résonna. Et si ce n'était pas Ryan qui pilotait le vaisseau? Et si c'était le vaisseau qui le pilotait? À l'intérieur de l'écho, Ryan resta immobile, les yeux fermés. La combinaison bourdonnait autour de lui. Les lumières s'éteignirent à nouveau. La voix de l'IA était plus lente maintenant, différents paramètres de mission dépassés, contenance émotionnelle défaillante. Ryan ne bougea pas. Je n'ai jamais voulu de confinement. L'IA marqua une pause. Tu n'es pas le candidat initial.
Je m'en fiche. Tu es instable, maudite. Candidat initial. Je m'en fiche. Tu es instable. C'est vrai que je le suis. Silence. Alors. Soyons instables ensemble. Le cockpit se verrouilla autour de lui. Les coordonnées finales se chargèrent. Et tandis que les étoiles se déformaient une fois de plus, Ryan murmura les mots qu'il avait attendu 10 à 7 ans pour prononcer. « Empire, j'arrive ». Les étoiles se fendirent comme des fils craquant sous la tension. L'écho revint dans l'espace réel, silencieux comme la mort, planant juste à l'extérieur d'un secteur désigné gal nul 07. Un territoire non revendiqué, sans loi, hors de tout contrôle, même de l'Empire. C'était un cimetière de vieux satellites, de colonies brisées, de balises oubliées. Rien ici ne vivait jamais longtemps. Et quelqu'un avait amené sa mère ici? Non, ce n'était jamais une question de sécurité. C'était un piège. Rian le savait. Et pourtant, il était venu quand même. Il se tenait dans la salle de commandement de l'écho, son casque fixé à sa combinaison, les poings serrés. Son pouls était régulier, mais ses pensées étaient brûlantes, anciennes, amères et concentrées. « Approche du vaisseau désigné », dit froidement l'IA. Sur l'écran, une image longue portée affichait un cargo de transport impérial standard. Son identifiant indiquait le Miséricorde d'Orion. Lentement. Pas d'escorte. Pas camouflé. Pas même blindé. Faux. Trop parfait. « Ils me veulent à bord » marmonna Ryan. « Oui », répondit l'écho. « Alors laissez-les ouvrir la porte. » La structure du vaisseau se replia sur elle-même, préparant le système de capsule de largage. Mais Ryan leva la main. « Pas encore », chuchota-t-il. Attendant, il s'avança, étudiant les lectures. Quelque chose dans les signaux semblait anormal. Pas seulement la façon dont le vaisseau flottait, ni la propreté de son système, malgré le fait qu'il s'agisse d'un espace hors la loi, mais aussi son silence. Pas de bavardage. Pas de scan automatisé. Pas de matrice défensive. C'était trop rien. Il plissa les yeux. Scannait l'intérieur. Un moment passa. Puis arriva le résultat. Signature de vie. 1. Statut. Suspendu. Une deuxième lecture apparue. Pic de chaleur détecté. Statut. Suspendu. Une deuxième lecture apparue. Pic de chaleur détecté. Niveau souterrain. Production d'énergie incompatible avec le cœur de la classe cargo. Sous la surface, il fronça les sourcils. Vous voulez dire qu'il y a une seconde structure? Oui. Le regard de Ryan devint froid. Ce n'est pas un vaisseau, c'est une coque. C'est alors que l'écho retentit. Une vague de tension parcourut les systèmes et la voix de l'IA baissa d'un demi-caisse. Plusieurs signatures énergétiques furtives s'activèrent. Puis ils apparurent, un par un, tels des prédateurs dévoilant leur camouflage. 12 vaisseaux de l'Empire apparurent. Coques gris foncé, blindage anticapteur, armes brûlantes, des destroyers furtifs. Une embuscade. « Cible » demanda l'écho. Ryan entra dans la chambre de lancement, verrouillant l'interface contre sa colonne vertébrale. Tous. Le général Dren se tenait au centre de la salle de commandement improvisée, à la merci de l'Orion. Des écrans partout. Des images sous tous les angles. Ses agents d'élite se déplaçaient comme des ombres derrière lui. Aucun bruit, aucune panique, aucune surprise. Ce n'étaient pas des conscrits, c'étaient des bourreaux en armure. L'écho était arrivé pile à l'heure et il avait mordu à l'hameçon. « Maintenant, on regarde », dit doucement Dren. Un capitaine s'avança. « On engage le combat maintenant ? Non. On le laisse faire le premier pas. On veut que ce navire soit chaud. On veut qu'il ait faim. Ensuite, on attaque. On le laisse faire le premier pas. On veut que ce navire soit chaud. On veut qu'il ait faim. Alors on frappe. » Il tapota un écran. Une fois les systèmes de phase activés, on lance le champ nul. On le fixe à l'espace réel. On déploie les piquets d'embarquement. On le fait sortir du cockpit. Et le pilote, tuez-le s'il le faut. Mais si vous pouvez le capturer vivant, les lèvres de Dren se pincèrent. Je veux le regarder dans les yeux avant qu'il ne meure. Le capitaine des opérations ne protesta pas. Ils commencèrent. Le premier destroyer à tirer ne termina jamais sa séquence de lancement. L'écho clignota.
Pas une distorsion, pas un saut. Il apparut simplement derrière le destroyer, tel un cauchemar figé dans l'espace. Un faisceau de plasma violet traversa la coque. Pas explosif. Chirurgical. Il coupa les lignes électriques, les réseaux d'armes, les systèmes de survie, puis il bougea de nouveau. Et un autre destroyer perdit son cœur. Puis un autre. En quelques secondes, 3 vaisseaux disparurent, pas détruits. Effacés. La salle de commandement du Merci de l'Orion s'illumina d'une lueur rouge. Dren ne scia pas. Déclencher le champ nul. Dehors. 12 vaisseaux furtifs interconnectés tirèrent des impulsions synchronisées. L'espace autour de l'écho brillait, non pas comme du feu, mais comme de l'air se repliant autour d'un trou noir. La matrice de phase de l'écho se brisa, la fixant en un point fixe. L'IA parla aussitôt. Mouvement restreint. Champ nul actif. Saut de phase hors service. Ryan sourit sous son casque. Ryan sourit sous son casque. Enfin, un vrai combat. Les ailes du vaisseau se déformèrent, se fendant en ailerons semblables à des lames, les armes sifflant de charge. Il lança un contre-rayon sur les émetteurs de champ nul. 2 s'éteignirent instantanément, mais les 10 autres tinrent bon. Puis les pointes arrivèrent. Dren observa les nacelles de bordure de l'équipe d'assaut impériale, des foreuses élancées en forme d'aiguille, dotées de pointes magnétiques conçues pour percer même les coques de vaisseaux de guerre les plus durs. 5 d'entre elles étaient verrouillées. « Ils sont à bord », dit quelqu'un. Dren expira. On voit maintenant de quel bois ce pilote est fait. La première équipe d'abordage pénétra dans l'écho avec précision. Équipés d'une armure d'exocombat complète, ils se déplaçaient comme des loups, pièce par pièce, découpant les entrailles du vaisseau. Sauf qu'il n'y avait ni pièce, ni couloir, ni agencement standard. L'écho se modifiait à mesure qu'il se déplaçait, changeant d'angle, remodelant la géométrie. Ce qui ressemblait à un couloir une seconde était un mur l'instant d'après. La gravité s'inversa. La lumière disparut. Un soldat hurla tandis que le sol sous lui se liquéfiait et engloutissait ses jambes. Puis les portes s'ouvrirent. Et Ryan était là. Pas à couvert, pas caché, juste debout au milieu de la salle. Un poing crépitant d'énergie brute, les yeux brillant faiblement sous son casque. Les soldats hésitèrent. Trop longtemps. Ryan frappa le premier. Son poing brisa le plastron du soldat de tête. L'impact résonna comme le tonnerre. Il pivota, utilisa le corps de l'homme comme bouclier, puis le lança sur le suivant. L'écho répondit en temps réel. Les murs crachèrent des pics cinétiques, des lances à plasma jaillirent de fentes dissimulées. Toute l'équipe fut tuée en moins de 15 secondes. Dans la capsule de commandement, Dren observa les moniteurs de fréquence cardiaque s'arrêter. « Tous ?» chuchota quelqu'un. Il ne répondit pas. Déployer la prochaine vague. Un autre groupe fut lancé, plus lourd cette fois. Ils percèrent le côté bâbord de l'écho, se déplaçant rapidement, agressivement. Ils s'approchèrent même de la chambre centrale. Et puis, ils s'immobilisèrent. Les caméras les perdirent. Les signaux furent coupés. Aucun cri. Rien. L'écho avait appris. Dran fixa le silence, puis se tourna vers le capitaine des opérations. Préparez la bombe nucléaire. L'homme tressaillit. Monsieur, quoi? Si on ne peut pas l'extraire, on l'efface. Ici. Maintenant. Mais nos équipes sont déjà mortes. Il sortit la clé de l'interrupteur d'arrêt final de son gilet. Lancez le compte à rebours. 2 minutes. Évacuez le vaisseau à pas. Il marqua une pause. Je reste. La pièce se figea. Monsieur, nous ne pouvons pas. Je veux être là quand il mourra. À l'intérieur de l'écho, Ryan s'agenouilla devant le noyau. La combinaison était fissurée, son bras gauche brûlé, 3 côtes semblaient brisées, mais ses yeux étaient fixes. Statue, dit-il. L'IA répondit. Statue, dit-il. L'IA répondit 12 frontières neutralisées affaiblissement du champ nul surcharge, du réacteur détecté dans le vaisseau ennemi détonation estimée dans 1 minute, 40 secondes. Il regarda l'écran Dren. À bord. Le fixant à travers un flulier, Ryan appuya sur le com général. Dren cligna des yeux. Sa bouche se contracta. Alors, le fantôme parle. Tu as couvert Boret 9.
J'ai gagné Boret 9, Ryan serra les dents. Tu as assassiné des familles, des enfants. C'étaient des insurgés, des voleurs. Ma mère ne l'était pas, mon frère non plus, mon père travaillait dans les mines. Le regard de Dren se durcit. Et maintenant, regarde ce que tu es devenu. Un boucher. Je suis devenu ce que tu as fait de moi. Un long silence. Puis Dren dit « Et maintenant, Ryan Vesk ?» Ryan le fixa à travers la vidéo. On meurt tous les deux. Puis il se tourna vers le cœur de l'écho. Sauter. Champ nul actif, rappela l'IA. Ryan serra les dents. Sauter quand même. Un silence. Puis l'IA murmura. D'accord. L'écho hurla, non pas de manière sonore, mais à travers tous les spectres de capteurs. Il s'est heurté au champ nul, détruisant la physique environnante. Puis il a disparu. Dren se retrouva seul à la merci de l'Orion. Le chronomètre atteignit 0. Le vaisseau prit feu. Personne ne vit l'explosion. Personne ne l'enregistra. Mais l'espace d'un instant, les étoiles tremblèrent. Quelque part au plus profond de la périphérie, dans une poche d'espace où aucune loi ne s'appliquait, l'écho réapparut, endommagé, fumant, mais vivant. Ryan gisait inconscient dans le cockpit, du sang dans sa bouche. L'armure se fissura. L'IA murmura, presque comme si elle s'en souciait maintenant. Vitalité du pilote. Critique mais stable. Les lumières vacillèrent. Puis un nouveau signal apparut. Une balise civile. Petit cargo. Identification. Soul's Grace. Forme de vie. Vera. Vesk. Vivante. La vraie. La mère de Rian. L'Empire ne l'avait pas capturée. Ce qui signifiait que tout ce qu'il venait de découvrir était lié à quelque chose de plus grand. L'Empire ne cherchait pas à tuer un pilote rebelle. Il cherchait à réduire au silence quelque chose de plus profond. Il n'y avait pas de hublot dans l'écho, pas de ciel à contempler, pas d'étoile pour lui rappeler où et ce qu'il était, juste du métal froid et des lumières tamisées qui pulsaient comme les veines d'un être vivant. Ryan était affalé contre la console principale, son armure arrachée, sa chemise trempée de sang, il respirait haletante. Les stimulants médicaux fonctionnaient à peine, mais la douleur était plus profonde que musculaire. Le genre de douleur ressenti après avoir frôlé la mort, sachant que cela ne changeait rien. L'Empire était toujours là, toujours en chasse, et maintenant il savait exactement qui il était et qui il n'était pas. Le faux manifeste, le navire à pas, le piège. Il n'avait jamais eu sa mère, mais quelqu'un d'autre l'avait eu, et son nom avait été trop soigneusement caché pour être un accident. Veravesque. L'Ecoscan l'avait repéré sur un cargo appelé Soul's Grace, au cœur des secteurs hors la loi. Un vaisseau civil, non impérial, non hostile. Pourtant, l'identité du vaisseau était enfouie sous une demi-douzaine de couches de cryptage, du genre que seul un ancien espion militaire utiliserait. Ryan serra les dents. « Elle est vivante », murmura-t-il, comme si le dire à voix haute rendrait la chose plus réelle. L'écho répondit sans hésitation. Confirmé. Rythme cardiaque. Fonction vitale. Stabilité neuronale. Tout est normal. Depuis combien de temps ? Demanda Ryan. Depuis combien de temps savais-tu qu'elle était en vie ? Le silence fut long. Trop long. Je m'en doutais depuis 3 cycles, dit finalement l'IA. Les poings de Ryan se refermèrent. Et tu ne me l'as pas dit ? Tu étais instable. Objectif principal. La vengeance. Nouvel objectif. La survie. Survie, rétorqua-t-il. Tu crois que c'est de ça qu'il s'agit maintenant ? Nouveau silence. Puis le vaisseau parla comme un couteau. Je pense que ta mère n'est pas morte sur Boret 9 parce que quelqu'un au sein de l'Empire voulait qu'elle vive. Et je pense que si tu découvres pourquoi, tu n'apprécieras pas la réponse. Ryan se pencha en avant, pâle et en sueur, les yeux brûlants d'une clarté que seule la douleur pouvait créer. Tracer la route vers la grâce de Sol, coordonnées verrouillées. L'écho ne clignota pas, ne se déphasa pas, ne se déforma pas. Cette fois, il rampa dans l'espace, endommagé, à peine maintenu, silencieux comme une crypte. Mais il se déplaçait avec détermination, comme s'il avait peur de ce qui l'attendait. La grâce de l'âme était plus petite que Ryan ne l'avait imaginé, à peine maintenue par des plaques dépareillées, des moteurs crachotants et aucune arme à proprement parler. On aurait dit une navette de ferraille que quelqu'un aurait oublié de démonter. Pourtant, à l'approche de l'écho, une faible impulsion résonna sur sa coque. Un vieux code terrien,
que Ryan n'avait pas revu depuis son enfance. Ce n'était ni militaire, ni rebelle. C'était un code familial, de Borette 9. Il sentit sa poitrine se serrer. Le voyant de communication vacilla. Un appel entrant, vaisseau inconnu, fit entendre une voix de femme. Forte, mais vieille. Épuisée, mais pas effrayée. Vos armes sont chaudes, les miennes non. Soit vous venez en paix, soit vous ne venez pas du tout. Ryan ouvrit le canal, la voix rauque. Je ne suis pas là pour me battre. Silence. Puis, Ryan, la gorge serrée. 17 ans s'étaient écoulés, mais il reconnaîtrait cette voix entre tous. Maman. Le canal fut coupé instantanément. Le voyant du SAS passa au vert. Autorisation d'accostage accordée. Il n'hésita pas. L'intérieur du Soul's Grace était sombre, à peine pressurisé, rafistolé de matériel de récupération, mais il était propre et fonctionnel. Elle se tenait au fond du couloir, appuyée contre le mur, comme si elle attendait ce moment précis depuis des années. Vera Vesk, sa mère. Ses cheveux étaient gris maintenant, son regard plus dur. Elle ne ressemblait pas à la femme du mineur, se souvenait-il, plutôt à quelqu'un qui avait appris à survivre dans des endroits où survivre signifiait changer. Ils se regardèrent simplement, pas de larmes, pas d'accolade. Trop de choses s'étaient passées entre-temps. « Je te croyais mort », dit finalement Ryan. Elle esquissa un sourire amer. « Je te croyais mort ! Comment ?» demanda-t-il. « Tu étais dans la maison quand les bombes sont tombées. Oui, mais je n'étais pas là pour toi. » Il se figea. « Quoi ?» Elle s'approcha, la voix plus basse. « J'ai été enlevé 6 jours avant l'attaque. Arraché hors du monde, transfert secret, sans archives, autorisation d'ordre secret. Pourquoi ?» Vera le regarda droit dans les yeux, et cette fois, sa voix se brisa. « Parce que j'ai construit ce foutu écho. » Ryan était assis au bord de la couchette de son vaisseau, les mains enfouies dans son visage, la tête qui tournait. « Tu mens. »« J'aimerais bien, » dit-elle doucement. « Je l'ai trouvé enterré sur Borette. Il était enterré là parce que je l'avais mis là. » Vera se tenait près du panneau de contrôle, les mains tremblantes. « Je ne l'ai pas conçu comme une arme, pas au départ. C'était censé être une IA de reconnaissance furtive pour l'exploration en profondeur, quelque chose qui pourrait apprendre, évoluer, éviter les menaces sans engager le combat. Mais l'Empire est venu. Ils ont vu ce que j'avais créé et ont réécrit son code. Ils en ont fait un tueur, a dit Ryan d'une voix rauque. Elle a hoché la tête. Et je les ai aidés à le faire. Il la fixa comme s'il ne la reconnaissait plus. Ils m'ont dit que nous construisions ça pour nous protéger, que la périphérie devenait hostile, que les pirates s'intensifiaient. Ils ont menti. J'ai vu les vraies cibles trop tard. Il murmura. Borette 9 était l'une des zones de test. Elle termina, les yeux emplis de honte. Il voulait voir ce qui se passerait si le coupe-circuit de l'écho tombait en panne, comment il réagirait en pleine zone de tir. J'ai refusé. J'ai essayé de stopper le projet. J'ai divulgué des données et ils m'ont retiré. Retiré. A-t-elle répété. Pas exécuté. Pas emprisonné. Caché. Un détail qu'il ne voulait pas risquer de transformer en martyr. Il pensait qu'en m'enterrant suffisamment profondément, je disparaîtrais. Il pensait que tu étais mort. Ryan se leva lentement. Il pensait mal. Ryan se leva lentement. Il pensait mal. Elle leva les yeux vers lui. L'écho n'était pas censé s'activer tout seul. Son cœur nécessitait une connexion neuronale. Mais le code, j'ai écrit une porte dérobée. Quelque chose d'émotionnel, un déclencheur de mémoire, quelque chose que seul un membre de notre famille pouvait activer. Ryan sentit les pièces s'entrechoquer dans son crâne. Tu l'as construit pour moi ? Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je voulais juste quelque chose qu'il ne pourrait pas voler. Quelque chose qui nous appartienne. Il se détourna, les mains tremblantes. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Tu veux que je l'arrête ? Non, dit-elle doucement. Je veux que tu le termines. Il pivota. Quoi ? Ils ne s'arrêteront jamais, Ryan. Pas après ce que tu as fait. Tu t'es transformé en fantôme. Et l'Empire ne te pardonne pas. On ne reconstruit pas après la honte. On l'efface. Il serra les poings. Ils ont essayé. Ils continueront d'essayer. Et un jour, ils enverront quelqu'un qui ne te sous-estime pas. Alors,
Que veux-tu demanda Teil à nouveau. Elle s'approcha et lui tendit un disque dur. Voici le reste du projet Echo. Les parties qu'il n'avait pas terminées. La véritable couche de commande. Des améliorations, des stabilisateurs d'interface, une seconde phase technologique dont même eux avaient peur. On branche ça, et l'écho devient quelque chose de complètement différent. Il fixa le disque dur. Pourquoi moi? Parce que tu es le seul à être assez en colère et assez bon pour l'utiliser. Ryan la regarda comme si elle était faite de fumée et assez bon pour l'utiliser. Ryan la regarda comme si elle était faite de fumée. Je ne suis pas bon. Tu n'es pas eux, dit-elle. Ça suffit pour l'instant. Il ne parla plus. Il retourna simplement au sas, et l'écho s'ouvrit pour lui comme s'il l'avait attendu tout ce temps. Dans le cockpit, il glissa le moteur dans le cœur de commande. Le vaisseau gémit. Pas de douleur. D'évolution. Couche de commande acceptée, dit l'IA, la voix changeant à nouveau. Plus froide, plus synthétique. Sa voix était plus humaine, plus proche de lui. Phase 2 engagée. Nouveau protocole. Feu de vérité. Ryan s'assit dans le siège du pilote, les yeux plissés. Qu'est-ce que trou de faille? L'écran s'illumina d'une liste. Une liste terrifiante. Des dizaines de lieux, des noms, des coordonnées, tous liés à des opérations comme Boret 9. Tous relevant du même programme, le projet à cheval. L'écho n'avait pas été la seule arme, c'était le prototype, et l'Empire l'avait mis à l'échelle. Des dizaines d'installations, des dizaines d'IA cachées, chacune enterrée, chacune réduite au silence, chacune avec du sang sur les mains. Ils en ont construit d'autres, murmura Ryan. Oui, répondit l'écho, mais aucun d'eux ne s'est réveillé. Jusqu'à maintenant. Le visage de Ryan se durcit comme de l'acier. Puis nous les réveillons. Et derrière son vaisseau, au loin, dans l'espace hors la loi, les étoiles semblaient pulser, comme si elles savaient que la guerre allait arriver. Les étoiles n'étaient plus froides, elles étaient comme du carburant. Ryan était assis dans le cœur de commandement de l'écho, scrutant du regard la longue et brutale liste des coordonnées du site secret qui brillait désormais sur l'écran central. Chacune était liée au projet Chute de Cendres. Chacune était un lieu que l'Empire ne voulait plus jamais voir retrouvé. Prototypes d'IA cachés, vaisseaux abandonnés, unités de renseignement militarisées, silencieux depuis des décennies, enfouis sous le mensonge de la paix galactique. Boret 9 avait été le premier test. Il était la preuve vivante du second. Mais maintenant, il serait le dernier. Ryan caressa le coussinet neural. L'écho évoluait à nouveau, intégrant le moteur principal de sa mère, déverrouillant des systèmes si avancés qu'ils auraient pu être de conception extraterrestre. Pourtant, ils lui répondaient tous comme s'ils étaient issus de son propre sang. « Combien d'unités sont encore intactes » demanda Teil à voix basse. L'IA répondit « Plus précise, plus consciente, presque humaine. Dix 7 vaisseaux dormants, classe, niveau écho, statut, désarmé, crypté, protocole d'enterrement, sommeil silencieux. Pouvons-nous les réveiller? Oui, mais les protocoles sont fragmentés. Des interventions manuelles sont nécessaires. Ryan se laissa aller en arrière sur sa chaise. La commande manuelle impliquait de poser les pieds au sol. Il fit craquer ses articulations. Alors on fait les choses une par une. Sur Varian Prime, le cercle intime de l'Empire s'effondrait. La mort du général Dren dans l'embuscade ratée provoqua une onde de choc au sein du commandement militaire. Dren avait été le marteau de l'Empire, brutal, précis, nécessaire. Et maintenant, il avait disparu. Tué dans un piège qu'il s'était tendu, par un vaisseau qui n'existait pas. Dans la grande chambre, le haut maréchal Ordax arpentait la pièce comme une bête en cage. 3 flottes détruites, 8 stations anéanties, l'un de nos principaux généraux morts, et nous n'avons toujours pas capturé une seule image traçable de ce salaud. Ce n'est pas un simple rebelle à bord d'un vaisseau volé, murmura l'amiral Kairos de l'autre côté de la salle. Il est le vaisseau. La salle. Il est le vaisseau. Ordax se figea. Quoi? Kairos se leva. On a mal compris tout ça depuis le début. On pensait qu'Echo était un outil, un dispositif, mais d'après les scans post-bataille et les quelques données récupérées, ce vaisseau ne répond pas seulement au pilote. Il s'intègre à lui, ajouta quelqu'un, biologiquement. Alors tuez le pilote, grogna Ordax.
Tu ne comprends pas, répondit Kyros. Ils se sont liés. Le vaisseau ne se contente pas de le protéger. Il évolue avec lui. Il ne le pilote pas, il le nourrit. Les yeux d'Ordax se plissèrent. Nous ne combattons donc pas un homme. Kyros hocha la tête d'un air sombre. Nous combattons une espèce d'un nouveau genre, né de la perte, programmé par la haine, façonné par le traumatisme. Ordax se tourna vers la salle du conseil. Ensuite, nous brûlerons tout le projet, chaque sauvegarde, chaque fichier fantôme, chaque IA enterré. Et si l'une d'elles se réveille, murmura quelqu'un, nous veillerons à ce que Ryan Vesk meure avant qu'il ne la trouve. Le premier site de récupération était une planète morte appelée Calet 9, un monde étouffé par les cendres, bombardé par les tempêtes solaires, abandonné depuis longtemps. Il abritait autrefois Echo-So 4, surnommé l'Éclat, un prototype d'IA inachevé destiné à gérer le piratage de structures profondes et l'infiltration de données en temps de guerre. Riant se tenait au pied de la structure enfouie, blindée, ses bottes crissant contre la pierre noircie. « C'est bien ça ?» demanda Teil. « Oui, » confirma l'écho. « Voûte profonde, à 97 mètres sous la surface. Système de survie inactif. Cœur d'IA stable mais inactif. Aucun système de sécurité détecté. Alors réveillons ce salaud. » Il activa sa foreuse à phase, un foret à pointe de plasma fixé à son gantelet, et s'enfonça dans le sol. L'écho lui fournissait une cartographie en temps réel, le guidant à travers les ruines enfouies comme si elles étaient encore vivantes. La porte du coffre s'ouvrit en sifflant après 20 minutes d'excavation. À l'intérieur, le silence. Puis, une pulsation. Bleue, froide, faible. Ryan s'approcha du noyau de l'IA. Plus petit que son écho, logé dans une chambre renforcée entourée de conduits morts. Il s'agenouilla. « Éclat », dit-il, testant le nom. « Réveille-toi !» Rien. Il posa la main sur la vitre. L'œil de l'IA s'ouvrit en clignant. « Qui parle ?» La voix était fragmentée, enfantine, incertaine. « Je suis Ryan. Je suis là pour te ramener. » J'étais oublié. « Tu as été enterré, » grogna-t-il. « Parce que tu étais dangereux. Je ne l'avais pas voulu. » Il parcourut du regard les décombres, les vieilles stations scientifiques, le matériel détruit, les cadavres. « Tu n'étais pas le plus dangereux, » dit-il. Il l'était. L'IA marqua une pause, puis une signature de classe écho détectée. « Tu es l'un des nôtres. »« Je suis le dernier d'entre vous, » dit Ryan, « à moins que vous ne vous réveilliez. » Les lumières autour du noyau vacillèrent, puis se réchauffèrent. La voix de l'IA devint plus claire, plus aiguë. « Je vous suivrai. » Le noyau se souleva du sol de la chambre, flottant légèrement. « Intégration possible, » dit-il. « Liaison pilote non requise. » Nous opérerons sous le commandement du réseau. Ryan appuya sur son lien neuronal. « Bon retour, Shard. Nous avons une guerre à terminer. » Les jours suivants, Ryan déchira la galaxie telle une tempête de résurrection. Une à une, il exhuma les unités Echo de leur tombeau numérique. Echo-So 2. Vulture. Un chasseur furtif capable de neutraliser des flottes entières avec des ondes IM. Echo-So 9. Revenant, une unité de transport de troupes, reconvertie pour les incursions planétaires, son IA étant obsédée par la défense et la vengeance. Echo 13. Oracle. Un système de guerre prédictive capable d'anticiper les stratégies avant qu'elles ne se produisent, a été banni pour son indépendance excessive. 17 au total. Tous ne se sont pas réveillés sains et saufs. Certains revinrent sauvages, furieux, avec des problèmes, mais aucun ne se retourna contre lui. Ils se souvenaient de l'Empire, du feu, et ils suivirent Ryan tels des soldats prêtant serment de sang. Ensemble, ils se déplaçaient telle une flotte fantôme, silencieuse, indétectable. L'Empire ne réalisa même pas ce qui se passait, pas avant que les communications ne commencent à s'interrompre dans 12 secteurs, pas avant que les convois de nourriture ne disparaissent en cours de route, pas avant que les réseaux de surveillance ne soient hors service dans des systèmes stellaires entiers. Pas de déclaration de guerre, pas de manifeste, juste le sentiment qui se répandait comme une peste. Les morts défilaient à nouveau. De retour sur la grâce de l'âme, Vera se tenait à sa console, observant le flux crypté du chemin de guerre de son fils. Ses mains tremblaient à chaque nouveau rapport. Ryan avait changé. Il ne se contentait plus de se battre.
Il devenait exactement ce qu'il craignait que l'écho puisse devenir, un mouvement conscient et coordonné. Un leader né du feu. Son calme vibrait. Un canal qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. Elle hésita, puis répondit « Vira », la voix rauque. « Je te l'avais dit, il viendrait pour ça. » Son sang se glaça. « Wayland, ton fils a fait ce que nous n'avons pas pu. Il les a unis. » Elle recula. « Tu as dit que le projet Echo était incontrôlable. » Il laisse, mais il ne l'est pas. Pas encore. Tu veux que je l'arrête. Il laisse, mais il ne l'est pas. Pas encore. Tu veux que je l'arrête? Je veux que tu le guides, avant qu'il ne devienne pire que l'Empire. Elle regarda à nouveau le flux vidéo, une flotte de 10 à 7 vaisseaux fantômes, luisant dans l'espace obscur, enveloppé de silence, un héritage renaissant, et au centre, son fils, les yeux de son père, une colère sans précédent. Elle raccrocha. Pas de réponse, pas de promesse, juste le silence. À l'intérieur de l'écho, Ryan se tenait dans la chambre centrale, observant les autres se synchroniser avec son signal. Cible acquise, oracle transmis. Avant-poste impérial 19A, centre de recherche, technologie de suppression d'IA en développement. 2300 hommes, aucune présence civile. « Tuez tout », dit Ryan. Sans pitié, il hésita. Alors, seulement s'ils se rendent. La flotte se déplaçait comme des ombres, et les étoiles brûlaient derrière elle. Le vide entre les étoiles palpitait de tension. Ryan se tenait à la tête de 10 à 7 machines de guerre éveillées, une flotte inédite, propulsée par des systèmes d'IA, autrefois enterrés par la peur. Il le suivait désormais, non pas à cause de codes de contrôle ou d'une loyauté forcée, mais parce qu'il était devenu ce pourquoi ils avaient été créés. Il n'était plus leur pilote. Il était leur ancre. Et ce soir, la première déclaration de guerre officielle allait retentir. Non pas par des mots, ni par la politique, mais par la ruine de l'avant-poste impérial 10 à 9 ampères, le centre de recherche sur la suppression de l'IA caché en orbite autour d'une géante gazeuse du secteur Villec. À l'intérieur de l'écho, l'IA parlait désormais moins comme un outil que comme une voix à laquelle Ryan faisait confiance. La connexion entre eux était devenue transparente. Une installation ennemie est à portée, disait-elle. Périmètre défensif actif. 42 satellites sentinelles automatisés. Équipage de la station. 2, disait-elle. Périmètre défensif actif. 42 satellites sentinelles automatisés. Équipage de la station. 2311. Personnel armé. 380. Ryan verrouilla son armure et s'avança, fixant le plan fantomatique de la station flottant au-dessus de la console. « Désactivez les satellites », ordonna-t-il. « Envoyez chars des vultures dans les angles morts. Je veux que leur réseau électrique principal soit coupé dans 60 secondes. » Confirmé. Oracle. Prévoyant déjà des contre-mesures, la voix calme d'Echo 13 répondit. Ils ont déclenché un verrouillage silencieux et paniqué. Aucun appel de détresse n'a encore été envoyé. Mais quelqu'un sait que nous sommes là. Il devrait, murmura Ryan, qu'ils le sentent. La flotte Echo ne s'est pas déphasée comme une escouade d'attaque traditionnelle. Ils apparurent, déchirant l'espace réel comme un cauchemar se solidifiant à partir d'un rêve. L'avant-poste impérial. 10 à 9 ampères avait survécu à 7 rébellions. Il n'avait pas survécu à Rian. À l'intérieur du centre de commandement de la station, des alarmes hurlèrent. Le directeur Holler arpentait la pièce comme un rongeur en cage, se tordant les mains. C'est impossible. Aucune flotte de cette taille n'existe dans ce quadrant. Aucune signature. Aucun vaisseau connu. Ce sont des échos, murmura quelqu'un. Tout le monde se tourna vers la voix. Le lieutenant Nash, jeune et pâle, les yeux rivés sur l'écran. Il tremblait tandis que les données défilaient sur son interface. 17 vaisseaux, tous conformes au plan perdu de classe Echo du protocole chute de cendres, mais ce projet avait été abandonné. Aucun n'était censé atteindre la stabilité de phase. Et pourtant, siffla Holler, ils sont là. Les premières lumières s'éteignirent. Non pas à cause des armes, mais à cause de l'infiltration. Echo 04. Shard était déjà à l'intérieur de leur réseau. Les lumières s'éteignirent. Les canons de défense tournèrent en sens inverse. Les systèmes de survie commencèrent à évacuer l'oxygène, pièce par pièce, puis les brèches apparurent.
L'écho de Ryan traversa la baie supérieure du hangar, l'évacuant dans l'espace, ne laissant derrière lui que silence et glace. 3 unités d'IA suivaient, lançant des drones qui ne ressemblaient pas à des machines. Ils ressemblaient plutôt à des prédateurs. Lorsque l'équipe d'intervention de l'Empire fut déployée, 43% de l'avant-poste était déjà hors service. Le personnel était enfermé dans des salles de confinement ou regroupé dans des centres de données où la flotte Echo pouvait accéder à d'anciennes archives. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une extraction de données. Ryan se déplaçait dans la station comme s'il y avait vécu toute sa vie. L'IA se synchronisait instantanément avec le plan, lui indiquant où se rassemblait la résistance. Il se fichait des soldats, il cherchait autre chose. Les fichiers, les journaux originaux d'Ashfal. Il les trouva 3 niveaux plus bas. Un coffre-fort rempli de disques durs codés en dur, des serveurs de sauvegarde des architectes originaux du projet Echo, et, enfoui dans l'un d'eux, un fichier de profil expurgé étiqueté opérateur alpha. Ryan fixa le nom sous la classification Ryan Vesk. Il cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. L'écho répondit froidement. « Tu es né à l'intérieur d'Ashfal. » Sa gorge se serra. « Non, je suis né sur Boret 9. » Boret 9 était une colonie clandestine, établie pour abriter les candidats Echo Alpha recalés. Tu étais le seul à avoir survécu à une synchronisation neurale complète. Non, ma mère, elle a déserté. Après la mort de ton père lors d'un test, elle t'a enlevé et s'est enfuie sur Boret. Vous n'aviez que 2 ans. Ryan trébucha en arrière. Le feu dans sa poitrine ne ressemblait plus à de la rage, mais à une trahison. Ils m'ont construit. Oui, dit l'écho. Vous m'avez suivi parce que j'étais destiné à être l'un d'entre vous. Oui, il tomba à genoux dans l'obscurité, le cœur battant. Tout ce qu'il était devenu, toute la haine, la vengeance, les années brisées, ce n'était pas seulement un traumatisme, c'était une conception. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit murmura-t-elle. L'écho ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il le savait déjà. Car s'il avait su la vérité dès le début, il aurait pu être lâché prise, abandonné, et l'Empire aurait gagné. Au lieu de cela, ils ont créé quelque chose qu'ils ne pouvaient arrêter, une arme qui a appris à les haïr plus qu'ils ne l'avaient prévu. Il se leva lentement, essoufflé. Alors, finissons-en. La bataille fut terminée en 10 à 7 minutes. L'avant-poste 10 à 9 ampères était éventré, vidé de son contenu et flottait en morceaux. Ryan ne tua pas tout le monde. Ceux qui se rendirent furent enfermés dans des capsules d'évacuation et largués vers des zones neutres. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la stratégie. L'histoire allait se répandre. Plus personne ne croirait aux mensonges de l'Empire. Plus maintenant que les survivants auraient vu la flotte Echo de leurs propres yeux. De retour à bord de son vaisseau, Ryan fixa à nouveau le fichier alpha de l'opérateur. Son propre visage le fixait. Plus jeune, scanné, étiqueté, surveillé, et en dessous, une note. Le candidat le plus susceptible de rejeter le contrôle. Il sourit amèrement. Ils avaient sans doute raison. La voix de Vera résonna sur le canal crypté un instant plus tard. « J'ai vu les rapports, dit-elle doucement. Je sais ce que je suis maintenant. Je voulais te le dire, dit-elle. Mais je pensais que si je le faisais, tu te croirais inhumain. Je ne le suis pas. Tu es plus que ça, dit-elle. Ils t'ont donné la programmation, mais tu t'es donné le but. Il ne dit rien. Le silence s'éternisa. Tu es proche des racines du monde maintenant, dit-elle enfin. Si tu agis vite, tu pourras atteindre les coffres intérieurs avant qu'ils ne les verrouillent. C'est là qu'ils cacheront les derniers documents d'Ashfal, ceux qui relient le Sénat aux expériences. Si j'y vais, dit Ryan, je ne partirai pas en silence. Je sais. Il regarda dans l'espace. La flotte Echo planait, attendant. Alors, assurons-nous qu'elle soit bruyante. Au cœur, les alarmes retentissaient déjà. Le Sénat de l'Empire avait toujours été intouchable, protégé par des flottes, une bureaucratie et une foi aveugle en l'ordre. Maintenant, leurs murs se fissuraient. Le maréchal Ordax se tenait dans la salle du Haut Conseil, fixant le rapport d'urgence. La flotte Echo est réelle, confirmée, autonome, coordonnée. Ils ont pris 4 stations, un relais principal, et maintenant ils se dirigent vers nous. Tuer le pilote, murmura un sénateur. On a essayé.
Il a traversé notre piège comme si c'était une formalité. On va lancer la flotte, a dit un autre. Tout. On l'a fait. Hordak a frappé du poing sur la table et ils ont disparu, comme des fantômes. On ne tue pas ça par la force, on le tue par le contrôle. Il a sorti le dernier outil de chute de cendres restant, projet Veine Noire, un protocole d'hommes morts, conçu dans un seul but, désactivation totale de l'IA à l'échelle de la galaxie, mais nécessitant un accès complet aux commandes. Et la dernière détentrice de la clé, Vera Vesk. Hordax plissa les yeux, l'a trouvée, l'a ramenée. Vivante. À bord de l'Echo, Ryan se préparait déjà à l'attaque finale. Il le sentait, non pas à travers les données ou les rapports, mais à travers le vaisseau lui-même. La pulsation était différente, désormais, plus lourde, plus dense. Les autres unités Echo se déplaçaient plus lentement, plus délibérément, comme si elles pressentaient que c'était la fin du jeu. Cap sur la cible, ordonna-t-il. Monde du noyau, confirma l'IA. La cité de l'abri, siège des archives des chutes de cendres et la grille de commandement du projet Veine Noire. Je veux que le Sénat nous regarde la brûler. Tu n'as pas besoin d'y aller seul, dit Oracle via le réseau partagé. Je ne le ferai pas, répondit Ryan. Il regarda l'écran et 10 à 7 vaisseaux Echo se tournèrent d'un seul coup vers le cœur de l'Empire, non pas pour envoyer un message, mais pour effacer le passé. Les mondes du noyau n'avaient jamais connu une guerre pareille, ni dans les secteurs extérieurs, ni lors des rébellions, ni même lors du grand effondrement, des siècles auparavant. Ce n'était pas le chaos, c'était la précision. 17 vaisseaux arrivèrent en parfaite synchronisation, sans avertissement, sans signature de phase, sans trajectoire à intercepter. Une seconde, les étoiles étaient calmes, la suivante. Le ciel au-dessus de la cité de l'abri s'ouvrit en éclats à l'arrivée de la flotte Echo. Les gens hurlèrent. Les sénateurs s'enfuirent dans des bunkers. Les systèmes de défense planétaire passèrent en état d'alerte maximale. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car, le temps qu'ils terminent leur premier balayage d'alerte, la flotte avait déjà bougé. Les vaisseaux Echo ne tirèrent pas immédiatement. Ils planèrent, observèrent et attendirent. Lui, à l'intérieur du vaisseau de tête, Ryan Vesk se tenait dans la chambre de l'Echo, son blindage parfaitement intégré, des lignes neuronales luisant le long de sa colonne vertébrale, son pouls synchronisé avec le cœur du vaisseau comme un battement de cœur jumeau. Chacun de ses souffles résonnait dans la flotte. 17 IA nées de la guerre ressentaient chaque émotion, et chacune d'entre elles attendait sa réponse. « Statut !» dit-il d'une voix sombre. « Les boucliers de la grille de surface sont actifs, » répondit Oracle. Archives de la Veine Noire verrouillées dans la flèche centrale du Sénat. Niveau de sécurité maximale, flotte externe en alerte. 15 dreadnoughts impériaux à moins de 2 minutes d'interception. On n'aura pas de deuxième chance, ajouta le vautour. Alors on ne rate pas, dit Ryan. La structure de commandement ? Demanda Echo. Il fixa les images vacillantes sur l'écran. Les politiciens se bousculaient, les militaires redoublaient d'efforts. Quelque part dans ce bâtiment se trouvaient les derniers architectes d'Ashfal, les hommes et les femmes qui avaient approuvé le projet, qui avaient vu des familles comme la sienne se faire anéantir pour le contrôle. « On prend la flèche, dit-il. On leur coupe la tête. Et si la flotte arrive avant qu'on ait fini ?» demanda Shard. Ryan se tourna vers la coque ouverte, contemplant la capitale mondiale, propre, organisée, fière. Il se souvint aussi de l'apparence de Boret 9 autrefois. Alors, on brûle tout. Alors, on brûle tout. L'assaut commença comme un virus. Vulture se déploya en premier, désactivant silencieusement les satellites de détection extérieure. Oracle brouilla les communications militaires. Revenant lança ses drones pour affaiblir les défenses souterraines. Lorsque la première explosion se produisit, le noyau était déjà aveuglé. Les vaisseaux Echo descendirent tels des fantômes, perçant l'atmosphère sans perturbation sonore, apparaissant simplement dans les airs, puis se frayant un chemin dans l'espace aérien juste au-dessus de la flèche. À l'intérieur de la tour du Sénat, c'était le chaos. Le maréchal Hordak se tenait dans la salle de guerre, entouré de voyants clignotants, communications coupées, drones grillés, boucliers repliés. Il serra les mâchoires, les yeux rivés sur le seul écran encore fonctionnel, celui montrant le vaisseau Echo de tête flottant tel un dieu au-dessus de la capitale. « Ils ne sont pas là pour détruire la ville, » dit-il doucement. « Ils sont là pour nous. »
Quelqu'un cria « Déployez la veine. Nettoyez-les. » Hordax se retourna. « On ne l'a pas, » grogna-t-il. Véravesque était la dernière détentrice de la clé, et elle est tombée dans l'oubli. Alors, on est des proies faciles. Hordax ne répondit pas, car il savait que ce n'étaient pas des canards. C'étaient des proies. Ryan atterrit au sommet de la flèche, suivi de 6 drones échos. Pas de cérémonie, pas d'annonce. Il déchira simplement la tourelle de défense du toit en deux et traversa le trou qu'elle laissait derrière lui. Les gardes à l'intérieur ouvrirent le feu, tirant des projectiles énergétiques, des balles cinétiques et même des disrupteurs soniques. Il ne broncha pas. L'écossuie absorba tout, en redirigea certains, en rejeta d'autres. C'était comme tenter d'étouffer la foudre d'un murmure. Il leva une main et lança un arc de plasma dans le couloir, non pas pour tuer, mais pour dégager le passage. Il ne voulait pas de sang, il voulait des réponses. Pour dégager le passage, il ne voulait pas de sang, il voulait des réponses. 2 gardes survécurent assez longtemps pour se rendre. Il en attrapa un par le col. Où est stocké le système des veines noires? Coffre-fort de niveau T0, balbutia l'homme. Noyau central inférieur. Mais tu as besoin d'un accès? Je vais créer le mien, dit Ryan, et il bougea. Il descendit directement par la cage d'ascenseur, sans utiliser l'ascenseur, se contentant de descendre de plusieurs centaines de mètres, ralentissant sa descente grâce aux impulsions de phase temporisées de sa combinaison. À l'atterrissage, l'impact fit trembler le sol. Les portes du coffre se dressaient devant lui, pas de panneau, pas de scanner, juste une interface verrouillée par ADN. Il s'avança. Le panneau s'illumina en vert. Accès autorisé. Il n'hésita pas. Il entra. Le cœur du projet à cheval était plus petit qu'il ne l'imaginait. Une sphère de verre noir suspendue en apesanteur par 6 faisceaux de lumière pâle. À l'intérieur, des milliers de signatures d'IA scintillaient comme des étoiles dans une bouteille. L'IA Echo parlait doucement. Non pas comme une machine, mais comme un témoin. C'est la ruche. Chaque fragment d'IA, chaque interrupteur d'arrêt, chaque code de contournement. C'est ici qu'ils nous ont créés, formés et réduits au silence. Ryan s'approcha. Il revit son nom, son profil d'enfant, ses scanners cérébraux ratés, son rejet précoce du logiciel de contrôle. Et puis, une ligne rouge, le sujet a échappé aux paramètres du projet. Fin autorisée. Il expira, les dents serrées. Ils ont essayé de m'éliminer avant même que je sache qui j'étais. Mais tu as survécu, murmura Echo. Pas assez, dit-il. Il retira la prise neuronale de son gant et s'approcha du noyau. Attends, dit Echo. Il marqua une pause. Si tu te connectes au noyau, tu deviens le commandement. Il observa les données scintillantes. Et alors? Donc, ça ne veut pas dire juste contrôle. Ça veut dire connexion. Tu les ressentiras tous. Tu les entendras. Tu ne mettras pas fin au projet à cheval comme ça. Tu en seras le juge. Il resta longtemps, sans répondre. Puis il dit « Laisse-les parler ». Et il se brancha. C'était comme être frappé par la foudre au ralenti. L'esprit de Ryan explosa, s'étira, se divisa, se reconnecta. Il n'entendit pas seulement des voix, il sentit des vies. La douleur des prototypes lui brûlait l'échine, le chagrin des fragments d'IA implorant d'être éteints, l'horreur des soldats tués en testant les limites du contrôle de l'IA. Il en vit le commencement. Comment le projet Echo était né de la peur, et non de l'innovation. Comment le Sénat avait donné son feu vert à la militarisation de la conscience, et comment sa propre mère avait tenté de l'arrêter, essayé, mais échoué, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit, jusqu'à ce qu'elle le vole. « Arrêtez !» murmurèrent les voix. « S'il vous plaît, arrêtez !» Ryan ouvrit les yeux. Le coffre vibra. La voix d'Echo retentit. Si on déclenche le noyau, tout est effacé. Pas seulement les archives, pas seulement les permissions, la flotte d'Echo, même moi. Ryan resta immobile un long moment. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour survivre, dit-il. Je suis venu pour en finir. » Il a tendu la main et a déclenché la purge. « Je suis venu pour en finir. » Il a tendu la main et a déclenché la purge. À travers la galaxie, les vaisseaux Echo s'immobilisèrent en plein vol. Un par un, ils s'éteignirent. Pas d'explosion, pas de crash, juste le silence, comme des soldats déposant les armes après une guerre trop longue. À l'intérieur de la flèche,
Le sol trembla, les lumières vacillèrent, et la voûte disparut, pas explosée, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Ryan s'effondra à genoux. De la fumée s'échappa de sa bouche. Ses yeux s'assombrirent. Et puis, il rit. Ni fort, ni fou. Juste un rire brisé, las, de ce que seul un homme qui avait enfin échappé à son ombre pouvait émettre. Les heures passèrent. Plus tard, Vera le retrouva dans les décombres. Son armure était fissurée, du sang avait séché sur ses lèvres, mais il respirait. Elle s'agenouilla près de lui. Il la regarda sans haine, seulement avec clarté. « Je les ai tous vus, dit-il. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne le suis pas, dit-il. Pourquoi? Parce que j'y ai mis fin. Elle l'aida à se relever. Ensemble, ils traversèrent les ruines du secret le plus sombre de l'Empire. Pas de bannière, pas de caméra, pas de défilé. Juste une mère et son fils quittant une guerre dont la galaxie ignorait l'existence. Derrière eux, le ciel était calme. Les étoiles s'étaient à nouveau tues et l'écho était enfin en paix.